Et bien bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-mars. Et oui, ça y est, mi-mars, le printemps arrive. Il fait beau, ça y est. Ça fait 2-3 jours qu'on a du beau temps sur la région bordelaise. Et voilà, c'est magnifique. On a 20 degrés pour un 15 mars, oui. 15 mars, oui. Mais tant mieux, ça arrive, tout arrive là. Les beaux jours arrivent. Et tant mieux, et on voit que le potager commence à prendre forme sur pas mal de points. Et bien là on a un joli pêcher en fleurs. J'espère qu'il n'y aura pas de ratatouille pour me bouffer les pêches. Alors pas dans l'arbre, mais que j'avais sorti, que j'ai mis dans la grange. Cette fois je ferai attention pour pas qu'ils me les mangent. Allez, c'est parti, on fait le tour du potager de 15 mètres carrés à cette mi-mars. Allez, on va inverser un petit peu le sens du passage pour pas refaire toujours la même chose. Bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas grand chose à voir, pardon. Ici, c'est les fraisiers. Bon, les fraisiers, ils sont pas terribles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont cramé. Je vais les sortir de là. Je vais les mettre devant, pour qu'ils prennent un peu plus le soleil. Mais j'ai l'impression que les pieds ont cramé. Donc, on va voir, je vais les mettre devant et puis, on avisera à ce moment-là. Ok, ici, rien de nouveau. Si, on a un pied de carde qui ressort là. Ici, c'est toujours en stand-by. Là, un pied de carde aussi, mais toujours en stand-by. Cette année, je pense refaire les pieds de tomates à cet endroit-là. Oui, on va mettre les pieds de tomates à cet endroit-là, certains pieds de tomates. On va refaire un petit peu comme la dernière fois. On va inverser certaines choses. On va voir ce que ça donne. Ici, les aillés. Les aillés sont magnifiques. Et ils repartent. Donc oui, je disais, il y a eu du passage pour ça. Les aillés, ils repartent. Donc voilà, très joli. J'espère que ça va bien donner cette année. On verra ça. Ici, toujours mes betteraves que j'ai pas mangées. Mais même au potager de 10 mètres carrés, ils sont toujours. On les a pas mangées. Il faut que je m'en occupe aussi. C'est ce que je dis à chaque vidéo. Mais bon, ça va venir. De toute façon, il va falloir faire de la place pour les cultures qui vont arriver. Ici, les aillés. Les autres aillés, pareil, ils se développent bien. Alors là, ça a été la surprise, dans la partie ici, donc qui est au repos pour l'instant, j'avais des oignons, des échalotes qui étaient en train de repousser au milieu là-dedans. Donc j'ai tout récupéré et j'ai tout replanté. Voilà, on va voir ce que ça donne, si ça veut bien pousser. Et n'empêche que j'ai rempli un bac complet avec tout ce que j'ai ramassé dans le potager de 5 mètres carrés. Donc grosso modo, on va voir ce que ça donne. Tout ça, j'en ai profité, j'ai fait des semis ici. C'était il y a la semaine dernière. Et là ici c'est des navets. Donc ça sort, ça commence à sortir tout doucement. Donc on laisse faire les navets. C'est encore un peu humide, c'est bon, ça va. Donc ici, ça c'est les oignons que j'ai repiqués. Ici, ce sont des radis. J'ai planté donc des radis. Donc pareil, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et ici, j'ai planté carottes et je sais plus quoi. Donc je disais ici, c'était des carottes et des radilons. Alors là, les carottes, rien n'est sorti. Et les radilons, rien n'est sorti. Mais les radilons, c'est ceux de Lidl, là, qui sont dépassés. Je pense qu'il y a une chance sur deux pour que ça ne sorte pas. En ce qui concerne les poireaux, voilà, ça porte toujours bien. On les a toujours pas attaqués. Je laisse quand même grossir certains. Quoique je commence à avoir des traces de rouille dessus. Donc, va falloir s'en occuper. Et puis, ça libérera de la place. On m'a donné une belle-mère. C'est un figuier de Barbarie que j'ai repiqué, on va voir ce que ça donne. J'aime pas trop ça, parce que, je l'ai pas réclamé, mais j'aime pas trop ça, parce que ça pique, et puis c'est assez dangereux, mais bon, écoutez, j'aime pas jeter non plus les plantes, donc on va voir si ça prend. En plus, on m'a donné des boutures pas de groseilliers, mais de framboisiers. Donc voilà, je les ai repiqués. Ça a l'air de prendre. On va voir ce que ça donne. Là aussi, de l'osier. Donc on va voir si l'osier prend aussi. Je l'ai fait à l'arrache, honnêtement. Après, en ce qui concerne les figuiers. Mais les figuiers, ça y est. C'est parti. Sur celui-là, là, un bourgeon qui sort. Sur celui-là. Alors celui-là, si, il y a un bourgeon qui sort aussi. Celui-là non, Ketchi, et celui-là pour l'instant Ketchi. Donc à suivre pour cela, mais j'ai au moins un figuier qui est sorti. Donc à suivre aussi.
Et ça, je me souviens plus ce que c'est que j'ai planté. Et bien, on verra si ça prend, mais j'ai pas l'impression que ça prend. Le rosier ici, j'avais ramené les rosiers, non, ça n'a pas pris, donc poubelle, tout ça. Ça sera à dégager. J'ai aussi ça à repiquer, donc faut que je m'en occupe. Voilà, toujours le temps, comme d'habitude. Hein. Ici, c'est toujours nos topinambours. Donc, qui vont sortir à un moment ou à un autre, mais pour l'instant on est qu'au mois de mars, hein, on va pas être pressé. Le néflier est magnifique, voilà. Depuis que je l'ai rempoté, il végète plus. Je le re-empoterai dans un pot plus grand pour qu'il grossisse un peu plus. Voilà, magnifique le néflier. J'en ai profité, j'ai planté des haricots. Bon, c'est un peu dégueu, j'aurais pu nettoyer tout ça, et je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai planté des haricots qui sont en train de sortir. Voilà, donc j'ai planté des haricots ici, là, et j'ai planté des haricots ici aussi. Je les ai plantés là pour qu'ils grimpent sur le grillage, et après je vais essayer de décaler les cultures et de mettre après les courgettes devant, etc. Et je ferai cette année en dernier, je le ferai pas aussitôt que d'habitude, je ferai les courges en fin de... vers la mi-avril, parce que les courges je les fais toujours trop tôt, et finalement les courges elles arrivent trop tôt aussi, et il y a le crame, et après elles m'occupent tout le grillage, donc je vais les décaler, les faire plus tard, les courges. Ici poireaux aussi, toujours là, voilà, et magnifique, voilà, enfin magnifique, pas exagéré non plus, mais j'ai un beau céleri boule. Ici pareil, j'en ai un aussi, avec des poireaux qui traînent autour, des bébés poireaux. Là aussi, j'ai un céleri boule. Là aussi, bientôt on va commencer les cultures. De toute façon, je vais vous montrer, j'ai les salades, il va falloir que je les repique. Ici, la Christophine qui est en train de sortir, il faut que je la donne, celle-là. Je vais m'en débarrasser parce que elle prend trop de place. Voilà, elle va prendre trop de place. Elle est en train de sortir, ça y est. Là, elle est en train de sortir, mais je ne veux pas la garder ici. Il faut que je la donne à quelqu'un. J'ai quelqu'un normalement qui serait peut-être intéressé, donc je vais voir ça. Donc à suivre. Potager de 10 mètres carrés, la Christophine est en train de sortir aussi, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je m'en occupe. De Christophine, ça fait trop pour moi. Enfin, pour moi, ça dépend si on veut faire la revente, si on veut faire je sais pas quoi, mais c'est trop. De Christophine, c'est trop, ça fait trop de fruits. J'ai encore des fruits encore ici qu'on n'a pas consommé, donc ça fait trop. Un pied de Christophine suffit largement. Donc voilà. Ici, le céleri qui est reparti. aussi. Donc là, c'est du céleri branche. Là, du céleri branche partout. Donc là aussi, on laisse faire. Normalement, c'est un céleri boule. Voilà. On les reconnaît, hein, la couleur des feuilles. Vous voyez, c'est rigolo. J'ai sorti les avocatiers que je vais sortir de là aussi après. Mais voilà, j'ai sorti les avocatiers. Ce que je vous avais pas dit le mois dernier, c'est que j'avais semé des fèves. Voilà. Et donc les fèves sont en train de sortir. Voilà. Ils sont en train de sortir tout le tour. Voilà. Et donc, pareil, je les ai mis à ras de la clôture. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais les maintenir avec de la corde. Je vais les maintenir contre la palissade et je vais pouvoir planter après de chaque côté, plus près des bords. Je vais pouvoir planter après mes aubergines, etc. Tout en gardant derrière les fèves, quoi. Je vais essayer d'optimiser le maximum le potager. Encore cette année, on va voir ça. Ici, toujours mes aubergines, mes betteraves que j'ai toujours pas sorties, qui sont en train de refaire les feuilles. Et bien là, pareil, il faut que je les sorte. Hein. Là, j'ai pas nettoyé, il faut que je nettoie aussi. Au milieu des betteraves, nous avons du chiendron qui pousse aussi. Donc, c'est à nettoyer ça aussi. Voilà, donc il faut que je m'en occupe. Et toujours un céleri, là c'est un boule aussi. Là, il y a la couleur des feuilles, on le voit, hein, vert foncé. Et là, pareil, les fèves, il faut que je nettoie et que je ramasse les betteraves. Et puis au pire des cas, je vais voir pour les faire cuire et les congeler. On va voir ça. Et bien sûr, les fèves qui sortent. Là, j'ai un trou, j'ai dû me faire bouffer les fèves. Par là. Mais voilà, et les fèves qui sortent. Donc, le potager est lancé, hein, ça y est, c'est parti. Ici, où on est, ben voilà, il se fait bouffer par les escargots. C'est une catastrophe, hein, les escargots. C'est dingue, ça. Lui qui faisait des belles feuilles, il est en train de se faire bouffer par les escargots. C'est terrible, ça. Malheureusement.
bon, c'est comme ça. Là, pareil. Celui-là aussi, je rappelle que c'est de l'artichaut. Ben là, il végète un petit peu. Je pense qu'il va partir, mais c'est dommage que l'autre là-bas se fasse bouffer par les escargots. Il était bien parti, quoi. C'est un peu la catastrophe. Ici, c'est normalement le groseillier qui est là, qui est en train de repartir tranquillement. Et bien sûr, des herbes folles à côté qu'il faut que je nettoie. Voilà pour le potager de 10 mètres carrés. Alors là, je vous rassure, j'ai rien planté. Hein. Il faut que je nettoie aussi. J'ai le framboisier là qui est en train de sortir, là aussi, qui est en train de repartir. Donc nickel. Mais il va falloir que je vire toute cette merde là qui est au pied. Ici, pareil, il faut que je nettoie, que je coupe, que je taille et que je nettoie surtout, sachant que... Mais non, le rosier est reparti, nickel, parfait. Et ici, pas de traces pour l'instant du muguet, mais c'est un peu tôt quand même. Hein. Alors des nouveaux sont arrivés, suite au décès de ma maman, j'ai récupéré les rosiers qu'il y avait chez elle, parce que je voulais pas les laisser. Et donc j'ai récupéré tous les rosiers qu'elle avait, et ils ont tous pris. Je suis très content. Je me suis arrangé pour les récupérer au mois de novembre, donc au moment où les températures étaient les plus basses. Donc voilà, je suis content, tous les rosiers ont pris. Et voilà, ma maman est un petit peu maintenant dans mon jardin, quoi. Voilà. Voilà, les autres rosiers, ils sont ici. Donc voilà, ils ont pris, je suis très content. Voilà. Ça a bien poussé. Le rosier de la grand-mère de ma femme aussi, mais ça c'est un grimpant celui-là. Il est en train de prendre sa place aussi. Il va pas falloir qu'il aille m'étouffer celui-là. Mais voilà. J'ai viré le figuier qui était là, parce qu'il y avait un figuier, mais il végétait et de toute façon il ne faisait pas de figues. Donc aucun intérêt de le garder, donc je l'ai dégagé. Et la 5e petit rosier, un petit rosier blanc. Donc que j'ai récupéré aussi. Très content que tous ces rosiers aient pris. Qui concerne les semis, voici les poireaux où on en est. Ils sont magnifiques, hein, jolie chevelure. Que c'est mignon ça. Jolie petite chevelure. Et bien après, les escargots adorent ça aussi. Donc je les ai virés de cette zone-là, hein, qui avait tendance à être une zone à escargots. D'ailleurs, il faut que je vire le bac ici. Je vais virer, je vais le mettre ailleurs. Donc voilà, pour les poireaux, magnifique, ça pousse, nickel. Ici, mes plants de salade, comme je dis, il faut que je repique mes salades. Mais voilà, les plants de salade, ils ont bien poussé aussi. Ça, c'est de la grosse paresseuse. Et à côté, c'est de l'iceberg. Donc, il va falloir que je les repique et que je les protège contre les escargots, surtout. Contre les escargots. Qui, eux, vont se charger de me dézinguer mes salades. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré les semis. J'ai déjà fait des repiquages, puisque voilà, j'ai repiqué les betteraves. Je l'ai fait le week-end dernier, ça. Donc, les betteraves sont repiquées. J'ai repiqué les fenouilles, les choux, et ici les choux, voilà, tout est repiqué, donc ça suit son cours. Je vous montrerai à l'intérieur, j'ai les semis d'aubergines et de poivrons qui ont bien poussé, et j'ai fait les semis de tomates le week-end dernier. Salut Chacha, ça va mon Chacha? T'es belle? Ouais, je vous présente Muffin. Dans mon jardin, je suis bien protégé. Hein. On me dit, mais que fait la police? Mais regardez, moi, les gendarmes, ils sont là. Je les ai partout dans le jardin. J'ai des gendarmes partout dans le jardin. Regardez ça. Hop là, il y en a partout. Donc ça va, je suis protégé. La police garde mon potager. Alors dans la grange, voilà, les citronniers sont là. Ils ont l'orange, il a pris un coup de chaud avec les oranges en plus dessus. Je pense que je vais les sortir. Je vais regarder les températures, mais je pense que je vais les sortir là. C'est plus possible. De toute façon, il fait trop chaud là pour eux. Je vais les sortir. Je pense pas qu'on ait des températures négatives à l'avenir, ou alors des petits coups de gelée, mais j'en suis même pas sûr. Quand je vois les tendances actuelles, ça. Voilà, les citronniers, là, j'ai les citronniers partout. Les géraniums aussi qui attendent. Vous voyez, ça c'est les courges, enfin alors ça c'est les trucs portugais là. Les courges de Siam, voilà, qui sont là. Alors, elles sont pas pourries, hein. Elles sont pas pourries au-dessus, elles ont moisi un petit peu au-dessus, c'est la terre qui était dessus, les courges de Siam qui sont là, et j'ai même encore des courges de l'année dernière qui sont là, elles ont pas pourri, comme quoi il a fait vachement, enfin pourtant il a plu, hein, mais que les températures sont pas descendues très bas parce que ça n'a pas été attaqué par l'humidité. Et même j'ai encore plein de chayotes qui ont pas pourri d'ailleurs. Donc écoutez, c'est bon. Ah, les oignons, ça y est, c'est parti les oignons ici. Les oignons jaunes, voilà,
nickel. Ceux-là, par exemple, là, ça veut pas. Ça veut pas, ceux-là. Je sais pas pourquoi, ça veut pas. Là, les oignons jaunes de Lidl, ils sortent. Je vais rajouter, je vais pulvériser un petit peu d'eau pour humidifier tout ça, mais c'est bon, ça sort, ça. Mais j'ai des problèmes sur les oignons. C'est du mal à germer quand même, les oignons. En ce qui concerne là les les oignons que j'avais plantés il y a un mois, c'est mort, ça pousse pas. Je pense que j'ai raté le truc, ou alors les graines étaient pourries, je sais pas, puisque les autres que j'ai semés finalement 3 semaines après commencent à germer. Donc je pense que là c'est mort. Oui, c'est pas pratique quand même. C'est pas pratique d'aller voir. Je referai pas ça l'année prochaine. On va modifier encore les choses. Ici, la patate douce, vous voyez, ça y est, elle commence à germer. Voilà. Donc, tant mieux. Voilà. C'est pas encore, mais ça arrive. En ce qui concerne les aubergines et les poivrons, voilà, hein, les poivrons, aubergines, ça pousse. Ici, c'est les poivrons que j'ai fait. Donc, j'ai refait une semis de poivrons, mais sans tapis chauffant. Donc ça a mis largement plus de temps à sortir, mais c'est sorti quand même. Et là, vous avez le reste, c'est les tomates qui sont en train de sortir, enfin qui sont en train, c'est vite dit, si ça y est, ça sort. Il y en a certaines qui sortent. Non, c'est le céleri là-bas qui est sorti. Les tomates sont pas encore sorties, donc elles vont sortir, je m'inquiète pas. Mais je pense que ça, je risque de les sortir aussi, parce que là, ça prend de la place. Et puis finalement, il fait pas très froid, donc je pense que je vais les sortir. Je vais voir ça, je vais regarder la météo exactement pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça va sortir dehors. Voilà, pour les semis, ça se passe pas trop mal. J'en ai encore plein à faire. Le maïs va attendre encore un petit peu, hein. On va pas se presser non plus. Mais il faut que je regarde ce que je peux faire encore comme semis. Mais on va pas trop se presser parce que j'ai pas trop de place non plus. Mais là, je le referai plus ici, hein. Je vais changer quand je ferai les étagères à côté. Je le ferai... je referai une autre zone. Et là, c'est pareil, je pense que je supprimerai ces tubes et je vais mettre des plaques directement de LED, les rectangulaires, là, comme Andrea Baremi a mis, ça sera largement plus... la lumière sera plus diffuse. Enfin bref, je reverrai ça pour l'année prochaine. Mais ça, on en reparlera. N'empêche, voilà, sans tapis chauffant, j'ai quand même 25 degrés dans la zone. Vous voyez ? 25 degrés dans cette zone, c'est que les LED chauffent quand même un petit peu. Et quand je dis 25, c'est 25 dans la sonde, elle est là. Donc, dans la terre. Donc voilà, ça, sans tapis chauffant. Donc c'est bien de faire en intérieur et avec l'éclairage, hein, ça marche pas trop mal. Hein. Alors, voilà, j'ai planté j'ai repiqué mes salades, ici, dans cette zone-là, pour l'instant. En laissant de la place pour les futures plantations. Donc on verra ce que ça donne. Je les ai protégés pour les escargots, parce que là, les cagouilles, ça va pas le faire. Je vais peut-être les découvrir parce que il y a du soleil, quoique. Je les ai bien arrosés. Donc, voilà, j'ai planté quelques salades, donc de la grosse paresseuse et de l'iceberg, et on verra ce que ça donne. J'espère avoir de beaux résultats, parce que la salade, ça n'a jamais été mon fort. Et j'en avais eu quelques-unes, mais vu la quantité que j'avais semé, j'ai pas eu grand-chose. Voilà, donc les semis de salade sont repiqués, et maintenant à suivre le résultat déjà dans un mois. Puis j'en ai profité, il fait 20 degrés aujourd'hui, on est le 17 mars, on tape les 20 degrés, j'ai sorti les citronniers, j'ai tout sorti parce que ils commencent à perdre leurs feuilles à l'intérieur, ils ont trop chaud à l'intérieur, il manque de lumière et ils ont trop chaud. Voilà, 20 degrés, j'ai regardé cette semaine, jusqu'à la fin du mois, on n'annonce pas de température en journée en dessous de 14 degrés, et 2 jours à 14 degrés, et puis donc 2 jours à 5 degrés le matin, et après on remonte à 18 degrés, 19 degrés. Donc bon, pour la région bordelaise, je pense que les gelées sont plus ou moins passées, il y aura peut-être des pics, à ce moment-là je les rentrerai ou je les protégerai avec du voile d'hivernage, on verra. Et là pareil, j'en profite, j'ai repiqué le reste de mes salades là-dedans pour les faire grandir un petit peu plus avant de les repiquer ailleurs, parce que j'ai plus de quoi les clocher. Et le problème c'est que ils annoncent de la pluie cette semaine, et là c'est un truc à me faire bouffer par les escargots, quoi. Donc pour l'instant on les laisse là, et puis on les repiquera ultérieurement, c'est là.
J'ai déterré mon pied de Christophine, donc c'est bon, il s'en va. Il va partir cette semaine. Alors je voulais vous montrer, parce que la dernière fois je vous l'avais pas montré quand je l'avais déplacé, ça fait que la deuxième fois que je le déplace, en fait là cette fois il s'en va. C'est que vous allez me dire, ouh, finalement la racine n'est pas si grosse que ça. Hein. Oui, bien sûr, elle n'est pas si grosse que ça. Sauf que la racine, elle s'en va à... Grosso modo, la racine, là, je l'ai coupée parce qu'elle s'en va là-bas. Ok. Donc la racine, si vous voulez, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas si je l'ai. J'en ai une, voilà. La racine, voilà, c'est de multiples petites racines dedans qu'il y a dedans. Vous voyez? Une grosse racine de protection comme un câble. Comme un câble avec des fils, quoi. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ça va à plusieurs mètres. Hein. C'est-à-dire que le pied de Christophine, il se balade à 15-20 mètres avec ses rameaux, mais les racines elles font de même, hein, dessous. Donc j'ai une chance sur deux, j'ai enlevé le pied, mais que ça reprenne ailleurs. Hein. Ça sera à suivre. Donc voilà, il est en train de reprendre. Je vais le remettre en pot, celui-là, et il s'en va cette semaine. Alors j'en profite aussi pour, on m'a posé la question en message si pour mon installation photovoltaïque, eh ben, elle a évolué, comme j'ai dit, j'ai répondu, elle a évolué, tous les panneaux sont posés actuellement, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, l'installation est pratiquement finie. Donc, si vous êtes intéressé, puisqu'on m'a posé la question, s'il y en a qui sont intéressés par le photovoltaïque, j'ai fait 2 vidéos en 2 étapes sur ma... Je rigole, les escargots sur la caméra. Voilà. Si vous voulez voir mon installation photovoltaïque, j'ai fait 2 vidéos sur une autre chaîne YouTube que j'ai développée aussi. Je vous mets le lien en haut à droite pour vous. À gauche pour moi. Je vous mets les liens ou je les mettrai dans la description si vous êtes intéressé pour aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur mon installation photovoltaïque. Et surtout, après je la ferai évoluer. Je vous mettrai aussi, je ferai une autre vidéo sur exactement ce qu'elle, enfin les puissances qu'elle dégage et les économies éventuellement que je peux faire. Je ferai une synthèse de toute façon là-dessus aussi. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un œil sur ces vidéos-là. Voilà ce qu'on peut dire sur le potager de 15 mètres carrés pour cette mi-mars. Vous voyez, ça commence à sortir tranquillement. Vous avez vu les semis qui ont démarré aussi et qui sortent aussi. J'ai pas de casse, ça va, ça fonctionne. Donc, si vous voulez voir la suite de l'évolution de ce potager de 15 mètres carrés pour la mi-avril, abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis rendez-vous à la mi-avril pour la suite du potager de 15 mètres carrés. Allez, ciao!